présentation. Vous avez parlé beaucoup des permis de travail fermés, de votre désir de voir passer de statut temporaire au statut permanent une grande partie des travailleurs. Est-ce que vous pensez à tout le monde? Tout le monde, pour vous, il n'y a pas de... Vos propositions touchent toutes les catégories, toutes les formes de permis, que ce soit les travailleurs étrangers temporaires à l'extérieur de Montréal, en région, Montréal, les étudiants étrangers, l'an pourcent. On parle à peu près, quoi, 70, 72 000 travailleurs étrangers temporaires, peut-être 120 000 étudiants étrangers, presque 400 000 demandeurs d'asile et titulaires du PMI du fédéral. Donc, tout ce monde-là, là, ces 600 000-là, s'ils le demandent, ils l'ont, peuvent tous devenir des permanents demain matin. Bien, la réalité, c'est qu'ils sont déjà ici. Il y en a beaucoup qui occupent des emplois, qui ont déjà leur logement, qui paient des impôts, qui contribuent à l'économie québécoise. Et ce qu'on dit, c'est plutôt que de continuer à ouvrir les valves pour les travailleurs étrangers temporaires. Je sais que le patronat, les employeurs mettent beaucoup de pression, là, ont mis beaucoup de pression, d'ailleurs à partir de la pandémie, notamment sur cette question-là. Bien, plutôt que d'y aller en ajoutant du monde, puis de faire, je ne sais pas si c'est parlementaire, ou poireauter les personnes immigrantes qui sont déjà ici avec un statut incertain, pourquoi ne pas regarder, se concentrer sur comment on peut leur donner une voie vers un statut permanent. Ils sont déjà ici. On n'en ajoute pas 600 000, là, ils sont déjà sur le territoire québécois. Oui. Est-ce que c'était opportun de faire venir toutes ces personnes-là, et en particulier les 400 000 qui relèvent d'Ottawa? Je ne suis pas certain, mais au moment où on se parle, là, disons, d'ici demain, il va en arriver au moins 200 autres, plus demandeurs d'asile. Puis si on attend une semaine encore, on s'enligne pour 40 quelques mille demandeurs d'asile cette année. Il n'y a rien qui me laisse croire qu'Ottawa va prendre le contrôle de ses frontières. Ça veut dire 40 000 l'an prochain aussi. Peut-être 50, je ne sais pas. Mais pour vous, aussitôt que quelqu'un arrive sur le territoire québécois, que ce soit en tant que conjoint de, que ce soit en tant que demandeur d'asile, que ceux qui arrivent, ils restent ici, sinon on brise des vies. J'ai assisté quand même à une partie de la journée là, aux présentations. Je vous ai vu, M. le ministre, montrer le tableau là, de la croissance. On ne peut pas le nier, hein, la croissance du nombre de personnes qui sont accueillies ici sur le territoire québécois dans les dernières années. L'augmentation est évidente, là. Et puis là, vous parlez de 200 000 demandeurs d'asile, 200 000, vous me reprendrez si je me trompe, mais autour de 200 000 du PMI. Puis là, la question que je me posais, c'est on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? C'est le fédéral qui contrôle ça. Puis là, la question que je me posais, c'est quoi le plan B? Au-delà de demander un plein pouvoir sur l'immigration au Québec, la FTQ appuie ça d'ailleurs, là. Au-delà de demander ça, c'est quoi le plan B? C'est quoi la solution concernant cette question-là? C'est pour ça qu'on dit, nous concentrons-nous sur les personnes qui sont déjà ici, traçons-leur la voie vers une vie, un statut permanent, une paix d'esprit, ramener les familles. Et sur ceux qui vont arriver dans le futur, ça dépend du fédéral. On va être là pour réclamer là, le contrôle total là, sur l'immigration au Québec. C'est des pouvoirs qu'on pense qui devraient appartenir au Québec. Et là-dessus, on est avec la position du gouvernement actuel, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de contrôle. J'en ai pas, vous en avez pas. Ottawa a le contrôle sur ces tranches-là. Mais on a obtenu, dans la dernière année, qu'Ottawa s'engage et commence à diminuer, pas suffisamment, mais les gens du programme Mobilité internationale, avant, c'était vraiment automatique. Aussitôt qu'il y avait un étudiant étranger, tu peux faire venir le conjoint. Aussitôt qu'il y avait un travailleur étranger temporaire, tu peux faire venir le conjoint. Aussitôt qu'il y avait un PMI, tu
vas faire venir conjoint ou conjointe, peu importe, là, ils ont levé le pied un peu là-dessus, mais s'ils continuent de faire venir autant, par exemple, de personnes du programme PMI, mais ils font venir les conjoints, à un moment donné, on le voit que notre capacité d'accueil, elle est dépassée. On a beaucoup d'indicateurs qui le disent. Puis là, on se dit, si on fait venir toutes ces personnes, ou des fois on les fait venir, des fois elles arrivent, là, sous un statut temporaire, puis qu'on dit, bien, quand tu es temporaire, tu es permanent, bien, il me semble qu'on perd le sens des mots.